Cette terrible fuite, donc là il pleut vraiment beaucoup et j'ai une grosse fuite d'eau quoi, on peut voir que c'est de l'eau hein, voilà, si je mets mon doigt c'est vraiment de l'eau quoi, c'est pas... Et ça vient de là-haut, donc il va falloir que je trouve la clé du problème. En attendant j'ai mis une petite assiette en bas, bon là on voit pas parce que... hop là. Attendez. Aïe aïe aïe, c'est compliqué tout ça. Bon, de toute façon on voit pas, mais j'ai mis une petite assiette pour que ça inonde pas tout quoi. Une vraie fuite d'eau. Donc il va falloir trouver une solution à cette petite fuite. Donc yo les gars, voilà, première année de van life. On est le 15 août. Et mon aventure a commencé le 15 août. Donc il y a eu plein de galères depuis. J'ai eu des cafards, vous avez vu. Hein. J'ai un petit peu réglé le problème de cafard. C'est quoi ça? Un petit peu, je l'ai pas beaucoup réglé, mais je l'ai un petit peu réglé. Mais voilà, il y a toujours des choses hein, en fait au niveau des cafards, il y a toujours des soucis. De toute façon, en fait, quand vous vivez en van life, il faut vous dire que vous aurez toujours des problèmes d'insectes, d'humidité et plein d'autres problèmes. La mécanique, tout ça, il y aura toujours ça. Toujours ça. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu comme autre souci? Bon, il y a eu des soucis d'isolation. Il y a toujours le problème du froid et du chaud. Au niveau de l'isolation, ça ne peut pas être entièrement isolé, un van. Il y aura toujours une partie non isolée et il vaut mieux parce qu'il faut mieux que ça soit aéré quand même. C'est sûr. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Du coup là je vais fêter mes 1 an de van life. Parce que c'est vraiment 1 an de van life. Hein. J'ai eu que 3 mois où j'ai été à Toulouse, où j'ai dû être chez mes parents pendant ces 3 mois. Alors, une fois, c'était pour... la première fois, c'était en décembre parce que je m'étais fait une entorse à la cheville, donc j'étais bloqué pendant 1 mois à peu près. Voilà. La deuxième fois, c'était... Non, c'était pas en décembre, c'était en novembre, l'entorse à la cheville. Donc novembre. La deuxième fois, c'était décembre, janvier. Et la troisième fois, donc le troisième mois, ça a été en avril, mai. Ah non, non, attendez. Non, en fait, en décembre, c'était ma première entorse à la cheville. C'est ça ou pas? Attendez, je sais plus. Non, non, je crois que c'était en novembre, ma première entorse à la cheville. Donc, première entorse à la cheville en novembre, deuxième entorse à la cheville courant avril. Avril, quand je suis rentré en fait du Portugal. Et du coup, en même temps que cette entorse à la cheville, il a fallu que je m'occupe du van. Donc je suis resté 2 mois avant de repartir. Donc voilà, ça fait 3 mois. Donc 1 mois en décembre, par là, novembre. Et 2 autres mois attends, alors c'était mai-juin. Voilà, les 2 mois de mai-juin, j'étais bloqué à Toulouse aussi. Donc pour l'entorse à la cheville, 1 mois et 1 mois pour refaire en fait tout l'intérieur du van, de poncer les murs, tout ça, parce que il fallait traiter le bois contre les insectes. Et pendant ce temps, je pouvais pas dormir à l'intérieur, bien sûr, parce que c'est des produits assez forts. Et puis il faut aérer aussi le van souvent quand on fait quand on met des produits type xélophène, il faut beaucoup aérer quand même. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ouais, après on va parler les compétitions. La première que j'ai fait en septembre, juste après le mois d'août, que j'ai fait troisième. Mais je me suis vraiment bien préparé physiquement et pendant 1 mois j'ai carburé. Et les autres compétitions, j'ai pas carburé parce que je me suis pas préparé. Et quand on se prépare pas, on gagne pas. Et oui, c'est pas possible. Pas possible de gagner si on n'est pas bien préparé. Alors les autres choses, c'était quoi les autres choses
dont j'aurais pu vous parler. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, beaucoup de dépenses. Je suis allé au final au Portugal, en Belgique, aux Pays-Bas. Un petit peu l'Espagne, mais très très peu, hein, vraiment. Donc j'ai vu pas mal de choses, c'était sympa cette année. Et l'année prochaine, ça risque d'être un petit peu les mêmes destinations. Donc voilà, avec une pause en plus que j'ai programmée en septembre-novembre, normalement. Si tout se passe bien. En attendant, il faut que j'arrive à gagner des sous. Et oui, c'est le plus dur quand on est en van life, c'est d'arriver à gagner des sous. J'ai pas encore trouvé de système pour gagner des sous. Si vous avez des suggestions, d'ailleurs, je suis preneur. Donc là, on va sortir un peu. Je vais éteindre la lumière. Parce que là, c'est la lumière du van. Et on va aller chercher de l'eau au cimetière. Donc j'ai déjà pris mon petit déjeuner. Donc il est quelle heure? 8h32. Allez, on éteint la lumière. On ouvre la porte. Ah oui, il faut que j'aille jeter ça à la poubelle au fait. Je le fais tout à l'heure ou je vais faire sur la route. Allez, on va essayer de faire ça. Tac tac, on sort. Regardez-moi ce beau soleil derrière. Donc là on est tout simplement du côté du cimetière de la Chartreuse à Bordeaux. C'est un très très beau spot pour la van life en fait, pour se caler. Le parking est gratuit, c'est à côté du centre-ville qui est par là. Porte barrière de Saint-Augustin. Je suis juste devant le panneau. Donc voilà, et là on va aller chercher de l'eau ce matin. On va aller chercher de l'eau. Alors, où est-ce qu'elles sont les gourdes? Parce que il y en a 3. Oui, j'ai 3 gourdes en fait, c'est de mon ancien sponsor Super Sparrow. Je les ai gardées, elles sont très très pratiques en fait. Avoir plusieurs gourdes, c'est super pratique parce que vous avez plusieurs petites. Si vous n'avez pas de quoi boire, vous avez toujours une gourde sous la main. Et puis pour la cuisine aussi, c'est super pratique aussi. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Alors oui, c'est pas un secret, hein. Les gens qui sont en van life souvent habitent près de cimetières. Si vous suivez certains gars qui font de la van life, vous verrez la plupart vivent près de cimetières. Comme ça c'est plus pratique pour recharger tout ce qui est jerrycan d'eau, douche. Enfin voilà quoi. Et on est en pleine ville en vrai. En pleine ville. Là-bas vous avez la chambre des métiers. Il y a des toilettes très propres. Juste là-bas. Voilà. Bon, nous on va au cimetière parce qu'on s'est fait trop repérer à la chambre des métiers et du coup ils acceptent plus les gens qui rechargent de l'eau, tout ça. Enfin, peut-être un petit peu trop abusé aussi. Faut pas trop abuser. Voilà. Bordeaux Zoo. En vrai si je suis à Bordeaux c'est parce que je suis bloqué. Donc j'ai crevé un pneu, donc là j'ai le pneu de la roue de secours. Le problème c'est que ça peut éclater à tout moment. En période été, en période de cet été là, canicule tout ça, il y a beaucoup de pneus qui éclatent sur les routes, parce que la chaleur est telle que les pneus, voilà quoi. Je sais pas comment vous expliquer, c'est un phénomène un peu spécial, l'air chaud à l'intérieur. Voilà, est tellement chaud qu'il chauffe le pneu à l'intérieur et à l'extérieur avec la route. Et ça fait des crevaisons très très puissantes. Et du coup, la plupart des mécaniciens sont overbookés pour changer les pneus. Et c'est mon cas, c'est pour ça que je suis bloqué ici à Bordeaux une semaine jusqu'au 17. Donc c'est ici que je fête mon 1 an de van life. De skate van life, mais il faut savoir que normalement j'aurais dû fêter mes 1 an de van life à Mimizan dans les Landes parce que c'est là que j'ai commencé ma van life. Voilà, avec malheureusement des PV de stationnement parce qu'on n'a pas le droit de stationner la nuit, je savais pas. Et j'ai commencé ma van life aussi avec ma première amende d'excès de vitesse et mes 3 points de
Non, c'est 2 points qu'on m'a enlevé. Voilà. Donc j'ai 2 points. J'ai commencé ma van life avec mes premiers 2 points de permis enlevés et ma première amende ouais, parce qu'il est plus puissant en vrai mon van que la voiture que j'avais avant. Donc forcément, t'as envie de tester un peu quoi. C'est surtout parce que j'étais fatigué que j'ai fait la route de nuit, donc j'ai pas vu les radars. C'est surtout ça. Et c'était des radars à 50 et moi j'ai dû être à 70-80 certainement. Les radars qui sont en centre-ville, vous savez. Des radars qui servent presque à rien en fait. Enfin qui servent presque à rien aussi, à récupérer votre argent. Voilà. Donc là on arrive au cimetière. C'est parti, je vais vous montrer un peu comment il est tout mignon. Donc je marche, mais il est juste ici en fait, juste derrière ce rempart. Ah oui, et il fait 38, voire moi je dirais 39 degrés en ressenti parce qu'il fait vraiment très très chaud, c'est 38-39 degrés donc c'est vraiment la canicule. Et la plupart des clips que vous voyez sur ma chaîne, sur mon compte Instagram, c'est des clips filmés à 38 degrés. Et la vidéo YouTube que vous verrez certainement de André Meunier du parc, ça sera aussi du 38 degrés. Hein. Donc voilà, faut être motivé pour skater en plein après-midi sous ces chaleurs. Donc voilà le cimetière, l'entrée contrôlée un peu à la façon ancienne guerre. Et là, des toilettes, c'est juste trop bien. Du coup moi je vais me recharger derrière ici. Ah, elle est plutôt bonne. C'est de la bonne eau, hein, l'eau de Bordeaux. Hein. Et je dis pas ça à toutes les villes. Hein. Montpellier, c'est pas trop le cas. Il y a plein d'autres villes, c'est pas trop le cas. Mais Bordeaux, c'est vraiment de la bonne eau. Après, vous avez Pessac à côté, c'est pas le cas. Hein. C'est pas de la bonne eau. Pessac, c'est calcarisé. L'eau, elle est limite trouble, blanche. Là, c'est pas terrible. Allez, on... Donc voilà, pour résumer, ouais, il fait très chaud hein, déjà le matin, il fait chaud. Donc pour résumer, là pour l'instant je vais encore continuer à remplir tout ce qui est réserve d'eau, donc la douche, peut-être pas la réserve d'eau courante parce que je pense que c'est pas la peine, le niveau il doit être encore bon. Mais en clair, ce qu'il faut retenir, oui, c'est que la plupart des gars qui sont en van life ou des filles qui sont en van life se mettent près de cimetières pour être sûr d'avoir de l'eau. Après, il y a des cimetières où l'eau elle est pas ouf, comme je vous ai dit, et tout est relatif. C'est pas parce que vous êtes à côté d'un cimetière que c'est vraiment bien pour l'eau. Là, pour le coup, là, c'est bien. Mais après, il faut marcher beaucoup, quoi. Faut que je fasse limite toute l'avenue avant d'arriver au cimetière. Donc l'eau, je la mérite, quoi, au final. Mais il y a, enfin moi, ce que je fais d'habitude, là, c'est le premier cimetière que je fais en van life. Hein. D'habitude, je vais pas dans les cimetières. Hein. C'est juste que normalement c'est courant en van life d'aller dans les cimetières. Et quand je suis arrivé à Bordeaux, je me suis garé près de Mariadec. Il n'y a rien à Mariadec à part des poubelles. Et une place mythique. C'est là où on va aller pour skater d'ailleurs. Juste cet après-midi. Enfin, ce matin même. Une fois que j'aurai terminé de remplir l'eau. Et l'eau c'est parce que je la remplis ce matin parce qu'à 17h il ferme. Et du coup tu peux pas récupérer d'eau.
Donc c'est fini à 17h. Donc il vaut mieux avoir de l'eau avant. Et du coup je le fais tous les matins. Je vais là. Je remplis les réserves d'eau parce qu'il fait tellement chaud qu'il faut faire une douche tous les jours. Alors qu'en hiver, d'habitude, moi je fais une douche tous les 2 ou 3 jours. Que pendant les entraînements. Sauf que là je skate tous les jours. Et voilà quoi. C'est comment dire, vital la douche, on va dire. C'est vital limite. Donc oui, d'habitude, moi ce que je fais, donc je disais qu'il faut que je fasse en fait. Enfin, je fais toute l'année, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dormi près de skatepark. Avec le van, je me suis installé près des skateparks. Donc ça, j'avais de l'eau, mais en hiver, il y a beaucoup de skateparks qui ont été coupés en eau. Donc du coup, ça a été compliqué cet hiver. Mais voilà, la majeure partie du temps, je dors près de skateparks. Au Portugal, j'étais près de skateparks où il y avait de l'eau, où il n'y avait pas d'eau, pardon. La plupart des skateparks n'ont pas d'eau. Comme en France en fait, comme la plupart des skateparks français. Et là c'était très très compliqué parce que si vous n'avez pas d'eau, il faut que vous cherchiez l'eau ailleurs. Donc il y avait un marché couvert, donc je prenais l'eau là-bas. Et si le marché couvert, il n'y avait pas de possibilité, parce qu'il fallait pas que j'y aille trop souvent. Après t'es mal vu sinon. Et du coup j'allais à la pompe essence qu'il y avait juste en bas. Et c'était sympa parce qu'ils étaient cool et j'avais beaucoup d'appréhension, mais ils étaient très très cool. Ils ont accepté tout de suite, ils ont été sympas, enfin c'était bien. C'était bien, en fait j'ai découvert que la maman de cette... enfin la dame qui était pompiste là-bas, c'était en fait une des tantes d'un skater célèbre à Lisbonne. Et c'était vraiment cool, j'ai discuté avec elle comme j'ai pu, hein, parce que elle comprenait un petit peu l'anglais, mais c'était compliqué. Et comme elle parlait portugais et moi français, très compliqué, très compliqué. Mais c'était une bonne expérience, c'était sympa. J'ai appris pas mal de choses sur le skateboard portugais, qui est au final un skateboard très très famille, hein, où les familles soutiennent à fond leurs enfants pour qu'ils deviennent les meilleurs quoi en vrai. Alors ça doit pas être dans toutes les familles, mais culturellement, ils ont une très très bonne vibe skateboard grâce à ça, grâce aux familles qui soutiennent à fond leurs skaters et qui sont complètement fans limite. Et fans, genre fan club. C'est assez impressionnant à voir et à entendre aussi. Donc je vous invite à aller au Portugal si vous n'êtes pas allé. Si vous êtes un skater, allez au Portugal. Avant l'Espagne, vraiment avant Barcelone, avant First Step, Portugal. Genre. Je vous invite très 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 fortement. Rien que pour les spots déjà et pour la vibe. La vibe c'est une vraie vibe skate. Et en France on n'en a pas quoi. C'est juste dingue. Dingue. Oui. Donc là je vais remplir le reste des jerrycans et d'eau. Et bon, on se retrouve après, hein. Je vais pas vous montrer tout à chaque fois, l'aller, le retour, c'est un peu relou. Allez. Les gens qui vont au travail, c'est marrant de voir ça. Alors aussi oui, il y en a plein qui vont me poser des questions par rapport au travail. En vrai j'ai cherché beaucoup, j'ai laissé beaucoup de CV cette année, j'ai eu un ou deux entretiens exactement pour du travail. Donc j'ai eu un entretien en France à Montpellier. Après je sais pas combien de CV laissés. Et donc c'était Intersport. J'ai fait mon entretien où j'ai expliqué qu'il n'y avait pas de souci, que j'étais motivé, que je voulais bien faire le rayon montagne ou la vente de textiles. Donc c'était marrant parce que j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas l'air de me prendre au sérieux alors que je suis quelqu'un de très sérieux en vrai. Et en fait j'ai pas été rappelé, donc je pense qu'ils n'avaient pas besoin, ils m'ont fait venir juste comme ça par curiosité.
Mais je trouve ça vraiment naze parce que du coup, moi j'avais vraiment besoin d'un poste. Donc j'ai continué à chercher. C'était en quelle période? En décembre, je crois. Novembre, décembre par là. Non, peut-être un peu plus après août peut-être. Non, mars, avril, mai. Avril-mai, ça devait être avril-mai plus, je pense, l'entretien. Et après j'en ai eu un autre, c'était en Hollande. J'ai eu un entretien, mais en fait c'était compliqué, j'ai parlé en anglais. Ben, j'étais plus à l'aise qu'en français, bizarrement. Mais c'était pas la folie non plus, quoi. Donc là, je vais aller remplir. Oh, je sais pas si je vais aller remplir la douche là. Il y a encore de l'eau, j'hésite. Et là derrière, ouais, derrière on est bon. Je vais juste remplir ça du coup. Voilà, que la douche. Donc, quoi vous dire de plus? Ben, on va continuer. Une fois que j'ai fait ça, il est quelle heure? Il est 9h. On va aller à Mériadec. Mériadec, c'est juste à côté. Voilà, il faudra, je pense, aussi acheter à manger aussi. Et oui, parce que quand on achète à manger en van life, on achète un peu au jour le jour. On peut quand même faire des réserves, genre dans ce petit placard là, qu'il y a en bas, ici. Mais en été, il faut savoir que tout ce qui est chocolat, tout ça, ou tout ce qui est œuf, tout ce qui est bon, œuf, de toute façon, on est obligé d'utiliser le jour même. Hein. C'est comme la viande. Hein. La viande, c'est dans l'heure qui suit. Donc il y a plein de trucs qu'on peut pas cuisiner, qu'on peut pas faire. Et en été, c'est encore pire en fait. En hiver, ça va. Enfin, ça dépend quoi. Mais oui, en van life, il faut faire des choix et c'est souvent des légumes. En été, on peut prendre que des légumes, on peut pas prendre de sauce. Et en hiver, on peut prendre des sauces tomates, des trucs comme ça, il n'y a pas de souci, ça gêne pas parce que la température est basse donc ça va. Mais au-delà de 30 degrés, là de 28 degrés, même les sauces tomates, vaut mieux pas en garder dans le van, même si elles sont en conserve. Ça peut être dangereux. Voilà, il faut faire très très attention aux températures à l'intérieur d'un van. Parce qu'en fait, quand vous gardez un produit à l'extérieur du van, il fait 28 degrés, mais à l'intérieur du van, ici, il fait plus chaud qu'à l'extérieur. Et oui, je sais que c'est un peu bizarre hein, pour vous, hein, mais c'est vrai. Il fait plus chaud. Pourquoi? Parce que c'est, je vais dire mal isolé, c'est de la tôle. Donc la tôle prend la chaleur et la redistribue à l'intérieur. C'est un truc de fou. C'est un métal, le métal c'est conducteur limite. Donc voilà. Bon bref, allez. On y va là, je vais charger ça et après on va à Mériadec. Donc voilà, quand je vous disais qu'on est vraiment à côté, c'est qu'on est vraiment à côté. Là on va certainement avoir l'ombre, une moitié d'ombre, ça va être juste parfait. Et le spot est juste... ils ont gardé toute l'identité du spot. Et ils ont refait pour que ça soit quand même... enfin que ça reste... comment dire, traditionnel. Vous voyez là, ça n'a même pas été changé, hein. C'est toujours les vieilles dalles. Les vieilles dalles abîmées. Mais à la place, ils ont mis un rail pour... ça doit être les rollers qui ont demandé ça. Là c'est pareil, ils ont mis des rails, ça doit être aussi pour les rollers je suppose. Parce qu'en skate, je vois pas ce que c'est pas notre réflexe de demander ça. Donc voilà, les fameuses 14 marches de Bordeaux. Nous à Toulouse on a 17 marches. On a les 17 marches. Il y a cette partie aussi en plus. Ah, ils ont enlevé le rebord là, il y avait un rebord là, ils l'ont enlevé. Je sais pas pourquoi. Il y a des gens qui se sont amusés à enlever le rebord qu'il y avait là.
pas pourquoi, ouais. Donc voilà. Et ouais, bah, vous avez le petit manual pad, il y est toujours. Encore du ledge ici, encore du ledge là. Il est très compliqué à prendre ce ledge parce que pour le faire grinder, il faut quand même pas mal waxer. Et il est haut, on dirait pas comme ça, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment haut. Là, vous voyez par rapport à la barrière de sécurité, ça fait là. En hauteur, ça fait presque la moitié de la barrière de sécurité. Ah, le voilà. Ah, ils l'ont déplacé du coup, je sais pas pourquoi ils l'ont mis là. Ok. Là, vous avez le gap de la poubelle, je l'ai pas fait, hein, mais c'est quand même assez engagé, on dirait pas comme ça. Il y a un bon gros espace entre ça et ça. Et voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein. Spot mythique. Donc voilà, on va essayer de faire quelques petits échauffements. Je vais me caler à l'ombre. On va filmer quelques petites tricks comme ça. Pour le fun. Parce que c'est marrant aussi. Heathens got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got myself change, I just love the feeling. No, I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through tough times. 'Cause anything worth doing is a tough grind. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. 'Cause anything worth doing is a tough grind. I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. Bon, faut m'excuser, c'est une session matinale, pas dormie. Donc pas dormi la nuit, donc c'est normal que je sois aussi mauvais, quoi. Donc voilà, on terminera cette session de Mariadec ce matin par ce petit 180 bac. Voilà, c'est bien pour fêter ces 1 an de van life. Voilà, après on peut en dire beaucoup de choses de Mariadec, hein, c'est un spot mythique. Il y a, comment ça s'appelle, il y a Louis Passy qui a fait switch front tail sur les 14 là. Switch front tail. Je vous laisse imaginer le truc. Voilà, et voilà, c'est un spot mythique, ouais, un spot français mythique. Mythique de son histoire, de tout. Voilà, donc en vous souhaitant. Alors, cet après-midi, je suis fatigué, hein. Donc cet après-midi, on va visiter un petit peu quelques skate-shops de mon Bordeaux. Si j'ai la force, on va faire plusieurs skate-shops. Ça, vous verrez aussi les skate-shops qu'il y a. Et puis voilà quoi, la good vibe. Allez,
Donc cet après-midi là, je vais continuer à skater, je vais pas filmer, je vais profiter. Il est 10h30 là, à mon heure. Donc j'ai une petite heure devant moi de skate et après je mange et ensuite let's go to the skate shop. Alors j'ai décidé de ne pas montrer l'intérieur des magasins de skate. Ça sera à vous de découvrir du coup. Voilà. Donc voilà à quoi va ressembler le New Skatepark. Et voilà à quoi il ressemble tout de suite. Donc ça sera fin novembre qui sera fini ce skatepark. Une street plaza. Donc on a hâte. Enfin, surtout Bordeaux, je pense, les skateurs de Bordeaux ont hâte qu'il soit fini. Du coup, pour l'instant, le chantier est à l'arrêt. Et voilà à quoi ça ressemble en clair. Avec une big section derrière. Donc le bol apparemment il est déjà terminé. Là je vais vous montrer en fait Riot Skate Shop, c'est le deuxième skate shop de Bordeaux qu'on va faire. Il est juste en face du skate shop en fait, vous avez du skatepark. Vous avez le skatepark qui est ici derrière moi. Et si vous retournez de l'autre côté, le shop il est juste derrière. Donc juste en face, un petit poil en face, vous pouvez pas le louper. Si vous le loupez, c'est que vous n'avez pas de bons yeux, il faut aller voir l'ophtalmo. Voilà. Donc voilà, là vous avez vu Riot Skate Shop. La façade, bien sûr, elle sera plus déplacée pour voir l'intérieur. Je vous montre rapidement vraiment. Bon, à l'intérieur, il y avait Tom Penny parce que c'est la période là. Il a fait une part avec une vidéo où il fait une petite apparition dans la part de Nick Diaz. C'est un skater qui commence à être connu parce qu'il fait des trucs incroyables. Nick Diaz. Et voilà quoi. Voilà. Oups là. Le bitume est tellement chaud que je suis passé en avant. Donc là on va se rendre au Sirop d'érable Skate Shop. C'est le troisième et dernier skate shop de Bordeaux. Donc là vous aurez vu tous les skate shops. Ça fait du bien qu'il y ait une variété de skate shops. J'espère qu'un jour à Toulouse il y aura ça. Ça manque un peu en vrai à la ville. Donc on verra s'il y a des nouvelles personnalités qui veulent créer des skate shops. Ça sera la surprise. Voilà. Et bon bah après pour Tom Penny, c'était des potes à moi qui étaient fans de lui, donc moi je suis pas fan de lui, donc je lui ai un peu parlé, il parle français, donc ça lui fait pratiquer le français, c'est cool. Ouais, peut-être que lui parler en anglais, ça aurait été sympa aussi. Voilà.
Donc voilà, comme ça vous saurez, enfin, vous aurez vu où sont les 3 skate shops de Bordeaux. Enfin, vous verrez, vous aurez vu un peu comment est la scène bordelaise. Enfin, la scène bordelaise du skate, non, mais vous avez vu au moins qu'il y a 3 skate shops. On essaiera aussi d'aller peut-être ce soir à Darwin. Mais Darwin c'est de l'autre côté, donc j'ai un petit peu la flemme. Faut que j'avoue quand même que j'ai la flemme. Et je pense que j'irai quand il pleuvra, je ferai une vidéo peut-être spéciale, je sais pas. Enfin voilà. Donc bon skate à tous. Bonne fin de vacances pour certains qui sont en vacances. Et voilà, la vie en van c'est un peu ça. Là ce qui va se passer c'est que je vais remanger. Et je vais dormir et ainsi de suite. Ça sera un peu les mêmes journées qu'aujourd'hui. Et voilà. Donc ciao ciao, bon skate. A plus.